Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h21 et nous sommes avec Catherine Da Silva ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes directrice d'école à Saint-Denis. Vous êtes aussi représentante du SNUIPP-FSU dans le 93. Si vous êtes avec nous, eh bien c'est parce que notamment votre syndicat tire la sonnette d'alarme. Il n'est pas le seul à le faire, c'est sûr. Nous sommes à 5 jours maintenant de la rentrée scolaire et vous dites attention, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, parce que là, on a vu que le ministre essaie, je ne sais pas, d'occuper l'espace, hein, on va dire comme ça. D'occuper l'espace. Moi, je pense oui. Il brasse de l'air pour vous, Jean-Michel Blanquer, en ce moment. Je vous laisse dire qu'il brasse de l'air. En tout cas, avec le débat sur la lecture, là, on s'est posé la question de savoir pourquoi on relançait un vieux débat qui n'avait pas lieu d'être, puisqu'il n'y a jamais eu de méthode globale dans les écoles. Donc, là-dessus, c'est un peu, stérile comme débat. Et c'est jeter l'opprobre sur les enseignants de CP, alors qu'on commence à peine. Sur les dédoublements de CP, si on ne peut être que d'accord sur la baisse des effectifs des élèves par classe, il est dommage qu'on ne le fasse qu'au CP et qu'on le fasse de cette façon-là, c'est-à-dire à moyens constants, sans permettre justement de recruter d'autres enseignants, de prendre le temps de réfléchir à la façon de le faire. On focalise tout sur le CP. D'ailleurs, il nous a encore annoncé, encore une nouveauté dès lundi. On va essayer de prendre les problèmes les uns après les autres. Vous parlez justement des classes dédoublées. Ça fonctionne en REP, réseau d'éducation prioritaire uniquement. Hein, c'est ce qui a été annoncé. Vous dites finalement c'est une bonne idée, puisque moi j'entends chaque année des enseignants dire oh là là, on a trop d'élèves dans les classes. Oui. Donc sur le papier, c'est plutôt une bonne chose. Alors oui, la réduction des effectifs, c'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps, mais on le demande pour toutes les classes, du CP au CM2 et même en maternelle. Et donc là, on ne comprend pas très bien cette focale sur le CP. Certes, il y a des soucis effectivement sur l'apprentissage de la lecture. Mais là, en plus, ça a été fait sur des moyens constants. Ça veut dire que finalement, on nous a pris justement dans les zones d'éducation prioritaire. On avait un petit plus, c'était un enseignant en plus. Et on nous a pris cet enseignant en plus pour en faire un enseignant de CP, justement, avec ce tout petit effectif. Donc vous dites d'accord pour cette classe dédoublée, mais en revanche, il faut nous donner les moyens de le faire et peut-être le faire pour tout le monde. Voilà, alors du coup, ça passerait pour ce qui nous concerne par une baisse d'effectifs dans toutes les classes, pas forcément à 12. Autour de 18-20, on serait... Voilà, je suis en éducation prioritaire depuis 20 ans. J'ai connu les deux, un CP à 18, un CP à 25. Et je peux vous dire qu'à 18 ou à 20, ça fait une grande différence. Et il faut le faire uniquement dans les réseaux d'éducation prioritaire ou il faut le faire ailleurs aussi, ces classes à 18 à 20 ? Je pense qu'il faudrait baisser partout. Effectivement, après, les moyens ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend. Donc, il faut investir dans l'éducation et pour cela, il faut recruter des enseignants. Et ce n'est pas ce qui a été fait pour dédoubler CCP. Je vous rappelle que ça a été au mois de juin. Oui. On était en train de partir et on nous a annoncé ce genre de choses. Et donc, ça a été trop tard, trop vite. Trop tard, trop vite, pris sur des moyens de remplacement. Ça veut dire que quand les enseignants seront malades, il n'y aura pas de remplaçant. Donc là aussi, on peut se poser la question finalement de l'intérêt d'avoir dédoublé aussi vite et aussi rapidement sans les moyens les CP. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire quelque chose, mais peut-être que ce n'était pas la bonne façon de le faire. Encore une fois, sans nous concerter, chaque fois. Le CP, Catherine Da Silva, c'est en quelque sorte la base pour les enfants qui entrent finalement dans le système scolaire. Et c'est aussi une petite révolution qui se prépare avec l'arrivée des fameuses évaluations en français, en maths. Pourquoi faire ces évaluations ? C'est une bonne question. Moi, je la pose. Pourquoi ? Quel est le but de ces évaluations ? Sachant que tous les enseignants, notre cœur de métier, c'est de savoir évaluer nos élèves. On sait le faire. Les évaluations qu'on va nous proposer sont sur la combinatoire. On sait faire ça. On le fait tous les ans et on le fait de façon beaucoup moins anxiogène. Parce que là, on va demander à des petits loulous de 5 ans et demi, 6 ans d'arriver. Nous, on essaie de les accueillir le plus tranquillement, on s'adapte à eux. Et là, on leur dit, la semaine prochaine, tu passes un examen. Et puis tu le referas en décembre, et puis tu le referas en juin. Ça va les stresser ? Oui, c'est extrêmement anxiogène parce que ce n'est pas une évaluation. Nous, on évalue les élèves au long cours, dans la journée, tranquillement, les observant. On peut faire passer des petits exercices, mais voilà, ça reste ludique. Là, ça va être sur un temps chronométré. C'est vraiment la forme d'examen, avec la même feuille pour tout le monde, et on ne se regarde pas, et on ne copie pas. À 5 ans et demi, on est sérieux quand on propose ce genre de choses ? Voilà. Moi, je pose la question aussi de l'intérêt de ces évaluations. Elles vont servir à qui et pourquoi ? Alors, il y a autre chose qui pose problème, c'est les contrats aidés, leur disparition en tout cas. Vous en avez combien, vous, dans votre école ? Dans notre école, on en a 2 en maternelle. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, c'est une bonne question. Eh bien, ils retournent au chômage.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on perd aussi tout ce qui est les moyens qu'on donnait à l'école pour pouvoir permettre... Ils faisaient quoi, vos emplois aidés, vous? Ils permettaient aux enfants porteurs de handicap d'entrer dans l'école et d'être scolarisés comme les autres. Et donc c'est ça qu'on met à mal, la scolarité des enfants porteurs de handicap. Il va y avoir une grève dans une quinzaine d'écoles du Rhône, justement, pour dénoncer cette suppression de contrats aidés. Il y a des communes qui se disent carrément asphyxiées, qui n'auront pas de cours lundi, pas d'ouverture. C'est une vraie menace aujourd'hui? Oui, c'est une vraie menace. D'ailleurs, elle a eu lieu à La Réunion. La rentrée de La Réunion a été retardée dans certaines écoles. 48 heures, oui. Voilà, parce que les mairies n'avaient pas... Et on leur a donné 1000 contrats aidés de plus. Alors oui, c'est normal que les collègues du Rhône fassent la même chose. Parce que les mairies ont besoin n'ont pas les moyens et donc recrutent ces contrats aidés pour pouvoir ouvrir les écoles avec des ATSEM en maternelle, par exemple. Catherine Da Silva, j'ai une question pour vous. À chaque rentrée, on entend les enseignants finalement se plaindre. Oui. Bon, est-ce qu'on peut vraiment toucher à l'école, réformer? Oui, mais avec les enseignants, en leur faisant confiance. On est des professionnels, on sait ce qu'on a à faire et ce serait sympa de ne pas nous prendre pour des imbéciles tout le temps. Merci d'être venu ce matin et bonne rentrée. Merci. Malgré tout, il est 6h27. Europe 1.